Y a-t-il un standard type pour réussir? Donc salut, c'était dit de Mental Player Performance, j'espère que tu vas bien. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un jeune joueur que je connais qui m'a posé une question. Et du coup, je voulais t'en faire part aussi. Il m'a dit, est-ce que dans un club, ils acceptent les joueurs qui portent des lunettes? Alors c'est une question comme ça, on peut se dire, mais pourquoi il pose cette question? Parce il pensait peut-être que le fait d'avoir des lunettes, ça a une influence sur la vision que l'entraîneur il peut avoir de toi. Et ça, pas du tout. Et pourquoi je parle de standard type? Quand vous regardez bien au haut niveau, il y a des grands, il y a des petits. Il y a des joueurs qui sont rapides, il y en a qui sont plus lents. Il y a des joueurs qui sont techniques, il y a des joueurs qui sont physiques. Il y en a qui ont des problèmes de vue, il y en a qui en ont pas. Au haut niveau, la plupart maintenant portent des lentilles ou des fois ils ont des lunettes pour le sport. Je ne sais pas si tu connais Edgar Davids, qui était un des meilleurs milieux de terrain à son époque, un Hollandais. Lui portait jouer avec des lunettes plaquées contre sa tête avec un fil. Donc, pourquoi je fais cette vidéo-là? C'est important aussi de ne pas faire de complexes. Parce que les complexes, se dire, ouais, je suis pas assez grand, je suis pas assez grand, je suis pas assez petit même des fois. Parce que ça se peut qu'il peut avoir un complexe aussi de taille. Je suis pas assez petit, je suis trop grand pour faire du foot. Non. Il y a des joueurs qui jouent attaquants qui sont grands, il y en a qui sont petits. Il y a des milieux défensifs qui sont grands et qui sont petits. Il y a des défenseurs centraux qui sont grands et qui sont petits. C'est pour ça que peu importe les caractéristiques que tu as, il n'y a pas de standard pour devenir un joueur de haut niveau. Le standard, c'est quoi? C'est quel est ton niveau et qu'est-ce que tu vas faire justement pour élever ton niveau de jeu. C'est ça qui compte en réalité. Et ça, c'est super important. Tu peux aussi des fois, tu peux même avoir un défaut dans ton jeu que si tu travailles, peut-être tu vas en faire une qualité. Je vais donner un exemple. Pirlo. Je prends l'exemple de Pirlo, mais c'est l'exemple de beaucoup de joueurs qui sont de petite taille. On peut même dire Iniesta. Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur petite taille? Ils se sont dit, si on va dans les duels, on va se faire manger. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont servi encore plus de leur cerveau. Comment je peux faire pour me déplacer plus rapidement et plus intelligemment pour éviter peut-être les duels et être toujours disponible? Donc ils ont fait de entre guillemets, ce défaut à la base de leur petite taille une qualité. Ça leur a permis de développer quoi? La prise d'information plus rapide, les déplacements dans les bonnes zones. Pourquoi? Pour fuir ce duel et avoir le ballon avant même de rentrer en contact avec l'adversaire. Mais c'est peut-être ton cas. C'est peut-être ton cas aujourd'hui. Tu te dis, je suis trop petit pour devenir un joueur de haut niveau. Non. N'Golo Kanté, qu'est-ce qui s'est passé? N'Golo Kanté, c'est un joueur il a été refoulé dans plusieurs clubs parce qu'il était petit. Mais N'Golo Kanté, il a toujours cru en lui. Il a toujours continué à travailler, à bosser. Ce qui a fait que maintenant, il est champion du monde. Mais si au bout d'un moment, il a dit, oh, je suis trop petit, j'arrête, c'est pareil pour Griezmann. Griezmann, il a été refoulé de centre de formation aussi. Il est parti en Espagne. Pourquoi? Parce qu'il était trop petit. Maintenant, Griezmann, ça fait partie des meilleurs attaquants du monde. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours faire peut-être de ce défaut, entre guillemets, je dis bien ce défaut que tu as, une qualité. Il n'y a pas de standard type pour devenir footballeur professionnel ou atteindre le haut niveau. Et c'est ce que je voulais partager avec toi pour ne jamais te dire que ce que tu as comme entre guillemets défaut, ça va t'empêcher de devenir footballeur professionnel. Moi, je connais même des joueurs qui sont devenus footballeurs professionnels avec un bras en moins. D'accord? Un joueur que j'ai côtoyé qui s'appelle Michael Brisset. Michael Brisset, il avait un bras en moins. Mais ça faisait partie des meilleurs joueurs de sa génération. Il a joué en Ligue 2. Je ne sais plus s'il a joué en Ligue 1, mais il a joué en Ligue 2. Donc, il a été pro. Donc, même avec un défaut physique, tu peux devenir footballeur professionnel. Mais après, ça dépend l'engagement que tu mets dans ta pratique sportive. Et j'espère que ça, tu vas en prendre conscience justement pour ne pas trouver des excuses et ne pas dire c'est de la faute des autres. Non, c'est toi qui décides. Et ça dépend ce que tu veux faire. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.